سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Il n'y a de divinité qu'Allah, le patient, le généreux. Pureté à Allah, Seigneur des sept cieux et du trône sublime. Il n'y a pas de divinité qu'à toi, celui qui est devenu puissant, c'est ton œuvre. Et dont la majesté est ta louange. Nous louons Allah qui nous a guidés à l'islam. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Nous le louons, nous demandons son aide, son soutien dans toutes nos actions et le demander protection contre tout mal émanant de nos comportements. Nous le demandons pardon et protection contre tout mal émanant de nos comportements. Celui qui Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque emprunte la voie de l'égarement et qu'il s'égare, personne au monde ne peut le ramener sur le droit chemin en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'y a pas d'associé. Et Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, aujourd'hui nous allons parler de la situation des veuves dans la communauté musulmane. Si nous observons un peu la situation des veuves, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle dont le Coran a recommandé la prise en charge des musulmans, celle dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, observant leur situation, leur souffrance, également nous intime l'ordre d'être solidaires autour des veuves. Veuve s'explique par une personne, une femme qui a perdu son mari. Et dans ce contexte-là, il y a des règlements. Des règlements également révélés par Allah lui-même, le Tout-Puissant, pour que cela soit une règle de conduite à toutes les femmes qui ont perdu leur mari. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelant également tous les musulmans à considérer la situation des veuves comme une situation difficile, donc ils ne devront pas se détourner et devront regarder avec les yeux de grâce, de miséricorde et les apporter leur soutien, leurs aides. Aujourd'hui, nous constatons que dans notre communauté musulmane et surtout dans notre société, il y a certaines situations qu'on a introduites comme règle d'observation de périodes d'attente des veuves, qui portent atteinte également d'abord à la foi musulmane, qui portent atteinte également à la dignité des veuves, qui portent atteinte à leur situation économique, matérielle et même sanitaire. Et les veuves en souffrent beaucoup dans notre société.
Mais bon nombre de gens ne prêtent pas attention à cette situation. Mais il faudra que nous essayons de faire la lumière de l'islam sur cette manière et d'exposer également le point de vue islamique et les recommandations d'Allah en ce qui concerne la prise en charge des personnes qui vivent en situation de veuvage. Et dans ce contexte-là, il n'existe aucun pilier de l'islam, ni aucune loi de l'islam, ni aucun principe de l'islam, ni des recommandations comportementales de l'islam qu'on peut trouver de la nuit ou les difficultés. Parce qu'Allah qui nous a donné la religion a tout facilité. Mais aujourd'hui, ici, nous souffrons. Et aujourd'hui, ici, nos veuves souffrent. C'est compte tenu de certains nombres de situations que nous-mêmes nous avons introduits et avons laissé également les préceptes de l'islam, les recommandations de l'islam à côté. Et nous les imposons également nos points de vue, que ce soit traditionnels, idéologiques, ou quasiment on ne sait pas quoi dire dans ce contexte-là. Alors une veuve, elle subit des difficultés, d'abord sur le plan moral, qu'elle a perdu son mari. Elle a besoin de soutien. Alors sur le plan financier, si c'est son mari, il est recommandé en islam que c'est le mari qui prend en charge à sa femme et ses enfants, financièrement, matériellement, spirituellement, et sur le plan sanitaire et alimentaire. Alors tous ces devoirs incombent à l'homme. Alors s'il arrivait que le musulman, qui également accomplit ce devoir islamique, tenant compte de ses règles, les respectait, et s'occupait également de sa femme, et que cette femme-là maintenant vient de le perdre, vient de perdre également sa canne qui la soutenait. Alors la perte de cette canne-là, elle se retrouve maintenant ce qu'on appelle dans le cadre de vide. Et ce vide-là, c'est les familles, les proches, les musulmans qui vont également combler ce vide. Il y en a aussi les femmes qui, dans le vivant de leur mari, le mari ne s'occupe pas d'elles. Ça peut être une négligence ou quasiment manque de moyens. Et elle, en tant qu'une femme endurante, croyante, elle se prend en charge de par ses petites activités qu'elle mène pour trouver de quoi également aider ses enfants dans la situation alimentaire, sanitaire, éducative, en présence même du mari. Aujourd'hui, le mari était dans ce contexte-là, le mari quand même est là en tant que responsable de la famille. Et de toutes les façons, la femme a toujours espoir et a un œil sur cet homme comme étant une personne qui vit avec elle et qui porte également, on dirait, qui la comble de ce qu'on appelle la dignité, parce qu'elle vit dans le foyer. Et elle respecte également ce cadre, et elle endure, et elle se supporte. Voilà, l'homme est décédé. Donc quand on dit l'homme est mort en islam, les règles de conduite, d'observation, de veuvage, parce qu'il y a des périodes de deuil décrétées par l'islam, que nous connaissons tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le deuil observé dans la famille musulmane ne dépasse pas 3 jours. Lorsqu'un homme meurt, ça ne dépasse pas 3 jours. Après les 3 jours, que ce soit ses enfants, que ce soit ses tantes, que ce soit ses parents, n'importe qui, doivent également s'occuper de leurs occupations. Ils peuvent quitter le lieu où ils étaient assis pour recevoir des condoléances et aller à leurs activités, continuer par recevoir des condoléances par message. Mais, à l'exception de la veuve. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yahillu limra'atin. La yahillu limra'atin. Il n'est pas permis à une femme d'observer le deuil plus de 3 jours. Il n'est pas permis à une femme d'observer le deuil plus de 3 jours, sauf celle qui a perdu son mari. Illa ala azwaj.
arba'ata ashhurin wa ashra. Elle doit observer la période d'attente ou la période de virilité, 4 mois, 10 jours, décrété par le Coran. C'est un ordre, c'est un décret coranique. Et c'est pourquoi le prophète l'a dit. Il dit, il n'est pas permis à une femme, c'est-à-dire la tante de l'homme qui est mort, la sœur de l'homme qui est mort, la petite sœur, grande sœur, etc., de l'homme qui est mort, il n'est pas permis à celle-ci d'observer une période de deuil plus de 3 jours, sauf la femme du défunt. Il incombe ici la femme du défunt comme une loi d'Allah compte tenu de certaines situations à observer la période de deuil pendant 4 mois, 10 jours. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرة. 4 أشهر وعشرة. Allah dit وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ. Alors ceux d'entre vous que la mort a frappé, l'homme qui est mort, c'est la mort l'a frappé, et qui laisse des épouses, une épouse ou des épouses, alors ceux-là ont observé une période d'attente de 4 mois, 10 jours. Et lorsque également cette période s'épuise, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et lorsque cette période s'épuise, alors on ne vous fera plus de reproches, on ne vous fera pas de reproches de la manière dont elle observe sa façon de vivre, se comporter d'une manière convenable. Cela veut dire on ne vous en reproche pas, parce qu'il vous incombe en tant que musulmans qui savent que voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà ce que le Coran a dit, de toujours entourer les veuves. Il peut y avoir des familles ignorantes de l'islam, des préceptes de l'islam, ça existe. Alors il incombe à vous qui ont le savoir de vous reprocher d'eux. Il incombe à vous, les membres de la famille de cette défunte, de la femme de ce défunt, de faire recours aux savants. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Il vous incombe également d'accomplir ce devoir important, d'aller, s'il arrivait qu'il y a une femme qui vit cette situation, qui vient de perdre son mari, dont elle ne sait pas, et personne dans la famille ne sait pas, quel comportement faut-elle observer, alors vous allez faire recours aux savants, vous allez aller vers. Et le demander, bon maintenant nous avons perdu notre frère, nous avons perdu notre père, nous avons perdu, etc. Comment est-ce que notre mère doit se comporter? Quelles sont les règles islamiques dans cette situation, afin qu'il fasse la lumière, et vous devez respecter ça. Et lorsqu'on respecte les préceptes de l'islam, la femme veuve ne va pas souffrir, que ce soit sur le plan moral, parce qu'il est recommandé que vous la rendiez visite, vous l'encouragez, vous la consolez. Sur le plan financier, il est recommandé que vous l'assistez, parce qu'il n'y a plus son mari, et que la loi qu'on a prévue, que le Coran également l'ordonne, de rester 4 mois, 10 jours, elle ne peut plus exercer ses activités économiques. Donc il incombe à vous de faire de votre effort, s'il arrivait que c'est une famille solidaire, de convoquer une réunion familiale et d'instaurer des cotisations afin de la soutenir. Pas elle, ses enfants. Sur le plan financier, vous allez le faire. Si elle tombe malade, vous devez vous occuper de ça. Alors sur le plan spirituel, il faut toujours veiller sur son comportement dans le respect strict également de cette recommandation divine et prophétique. Vous allez aussi, en tant que membre de la famille, veiller sur ça. Voilà ce que recommande l'islam pour libérer la souffrance de la veuve. Et la veuve ne devait pas souffrir en islam. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre société. C'est pourquoi nous parlons
La situation de notre société, c'est un délaissement, c'est une négligence, c'est un abandon. Et de surcroît, l'introduction des lois, des règles qui sont incompatibles à l'islam. Vous allez voir, de nos jours, un homme meurt. La femme est là, que ce soit 2 ou 3 femmes, qui d'habitude, que ce soit le mari est dans sa présence, la comble de tout ce qu'il faut comme devoir alimentaire, sanitaire, économique et matériel, que ce soit, il ne le fait pas, elle s'en sort, elle se fait effort. Voilà que le mari est mort, celui qui comblait ou qui ne comblait pas, dont son activité propre à elle comblait, elle ne peut plus l'exercer normalement comme il le faut. C'est dans ce cadre-là qu'on parle de cas exceptionnels, cas de nécessité. Alors maintenant, le savant que vous avez fait le recours pour venir expliquer comment la femme doit rester en situation de deuil, ne doit pas être une personne rigide. S'il est une personne rigide, imposant les lois sans tenir compte de la nécessité en islam, la personne enfreint aussi la loi de l'islam. Parce qu'on va trouver des hadiths. Il y a eu des veuves à l'époque des prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Une veuve, une personne qui est morte, l'homme est mort, la femme est dans la maison. La femme est dans la maison. La situation de la vie dans cette maison, elle ne peut pas supporter. Elle préfère déménager pour aller trouver une situation favorable, pour bien observer sa période de vidité. Et lorsqu'elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire, mon mari est mort, mais la condition de vie dans la maison, ça ne va pas. Il ne m'a rien laissé, ni nourriture, même la maison, c'est pour quelqu'un. Je voudrais te demander la permission pour regagner ma famille, pour observer la période de deuil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a permis. Il a dit, il n'y a pas de souci, va et déménage, va chez ta famille. Et lorsque la femme est sortie, le prophète étant un prophète sage, et un prophète aussi connaissant également de la situation du monde dans l'avenir, sa recommandation pouvait être une loi dont les gens vont respecter sans tenir compte des situations. Et il a dit à la femme de revenir. Quand la femme est revenue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, reste sur ta maison, reste dans ta maison. Alors reste dans ta maison, ce qui a suivi. Qu'est-ce que les savants expliquent? Ils se limitent là. La plupart, je ne parle pas des savants, je parle de nous qui suivons les passions plutôt. Nous qui ne sommes pas des savants. Alors, là, ils se limitent seulement à ce que le prophète a permis, mais il a refusé. Donc, reste. Quelle que soit la condition, reste. Même si la maison, même s'il arrivait que c'est une maison, il pleut, ça va tomber sur toi, reste. Non. Le prophète seulement a dit, alors, quand elle est partie, le prophète seulement a pris en charge la situation de la veuve. Il a demandé à tous les sahaba qui ont les moyens de soutenir cette veuve, d'améliorer une maison où elle va vivre confortablement pour observer sa période de vidité. La femme a vécu dans ces conditions pendant 4 mois, 10 jours à l'aise, sans souffrance. Mais aujourd'hui, moi je viens, je dis oui, le prophète a dit de rester là 4 mois, 10 jours, selon la 10. Et la femme est là. Je ne m'approche pas, moi-même qui dis, je ne m'approche plus d'elle pour un soutien moral, quelle que soit sa condition de vie dans cet environnement. Je ne sais pas. La famille non plus, personne. Elle a mangé, n'a pas mangé, on s'en fout. Ne va pas au travail. Ne sort pas. Même sortir, rester sous l'arbre, prendre de l'air, c'est haram. D'où nous avons trouvé ça? Ça, ce n'est pas l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là maintenant, on se réfère à la tradition, dont la plupart des gens, par ignorance, introduisent aussi la tradition dans les conditions de vie d'une veuve en cette période. Vous allez voir, ceux-là qui
prétendent qu'ils sont les gens qui veillent sur la situation morale et situation comportementale d'une veuve. Ils ne tiennent pas compte de la situation alimentaire de la veuve. Ils ne tiennent pas compte de la situation, comment dirais-je, situation alimentaire. Ils ne tiennent pas compte de la situation sanitaire de la veuve. Ils ne tiennent pas compte de la situation des enfants de la veuve. Les enfants vont à l'école chaque matin, le père était là, il donne quelque chose. Ou le père était là, il n'a pas, la maman donne quelque chose. Et ces moyens dont elle faisait usage pour les donner étaient des revenus de ces activités. Et c'est là maintenant qu'on a trouvé les savants unanimes pour dire, dans cette situation de nécessité, la femme a le droit de sortir. La femme a le droit de sortir. Si on prend l'exemple dans notre pays ou dans nos pays, une femme fonctionnaire, on ne peut pas l'exiger de faire 4 mois, 10 jours s'il arrive que le code civil ne mentionne pas un délai plus de 4 mois, 10 jours, puisque nous ne sommes pas dans un pays islamique, nous sommes dans un pays laïque. Il y a un code familial laïque qui exige la période d'attente d'une veuve, de vidité d'une veuve. Si cela n'excède pas 4 mois, 10 jours, la musulmane qui devait observer 4 mois, 10 jours, elle est obligée d'aller au service. Si le fin de mois, elle est obligée d'aller à la banque percevoir son salaire. Si elle est malade, elle a le droit d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Elle a le droit sauf dans la fête que l'islam le dit, observe la période dans la nécessité, ne va pas dans les fêtes et ne voyage pas. Dans ce contexte, la femme ne voyage pas. Même le pèlerinage, s'il arrivait qu'il coïncidait pour qu'elle devait aller au pèlerinage, elle ne devait pas aller au pèlerinage. Parce qu'elle ne doit pas voyager. Alors si on voit tous ces paramètres-là, nous ne dirons nulle part qu'il y a une exigence islamique qui fait souffrir la veuve. Imaginez une personne qui décède, qui a 3, 4 femmes. On peut trouver l'une de ces femmes à sa propre maison, elle vivait dans sa propre maison avant même la mort de son mari. Avec l'accord de son mari, elle a construit sa propre maison, elle vit là-bas. Et là où le mari demeure, c'est le lieu qui n'appartient pas au mari, il est loué. Et il vit là-bas avec d'autres femmes. Mais là, la situation de veuve les a frappés. On fait venir celle-là qui vit confortablement dans sa maison, dans la maison de location, où elle ne serait pas à l'aise. Et on les accumule dans la chambre. Et c'est ainsi encore qu'on a constaté qu'au moins 4 ou 3 femmes, on les ramène tous les 3 ou 4 femmes dans une pièce. On les ramène tous dans une pièce. Et voilà, la natte est posée, ou bien c'est les lits, on les aligne comme les malades de l'hôpital. Elles sont couchées comme ça. Elles sont assises comme ça. Juste 4 mois, 10 jours. Et lorsqu'elle sort pour s'asseoir au dehors, si un vieux passe, si un vieil passe, il bondit. Rentre. Rentre. Elle n'a même pas le droit d'appeler quelqu'un. La maison est vide, les enfants sont partis, il n'y a personne pour sortir, aller la chercher de nourriture. Lorsqu'elle hausse le voit pour dire Abdoulaye, quelqu'un va dire hé, qui est là? On ne t'a pas dit que quand on est dans la situation, on ne parle pas, on n'écrit pas. Donc elles sont limitées d'aller aux toilettes seulement, de s'élarer, de rentrer s'asseoir dans la chambre là, pendant 4 mois, 10 jours. Et cela n'est pas une prison, ça a un rapport avec l'islam. Il ne vous impose aucune difficulté dans sa religion, c'est ce qu'Allah dit. Aucune difficulté. Pourquoi nous rendons les situations difficiles? Surtout les personnes qui vivent une amertume, qui est une douleur, et nous les infligeons davantage une douleur. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il nous facilite la compréhension de notre religion. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. اللهم صل وسلم على رسول الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Nous avons compris une partie de ce qu'exige l'islam pour une veuve. 4 mois, 10 jours, rester dans sa maison, l'islam le recommande à une femme. 4 mois, 10 jours, la femme peut sortir dans le cas de la nécessité. Une femme qui exerce son commerce, par exemple, elle meurt, personne ne la visite, aucun franc. Voilà les enfants. Aucun enfant même ne va chez un oncle pour dire maman m'a envoyé de prendre l'argent pour aller à l'école. Et des gens là-bas. Inconscient. L'argent que nous on a utilisé pour faire droit là, elle ne pense pas à ça. Regardez-moi ça, une femme ingrate comme ça. Subhanallah. Qui t'a demandé d'organiser à droit? Voilà la situation que l'islam déplore. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a limité à une situation, n'excédons pas. N'excédons pas, parce que si nous voulons excéder, nous serons injustes. Injustes à notre égard, injustes envers les veuves, injustes envers les enfants du défunt, injustes même contre le défunt. Parce que chaque personne qui perd son âme, avant de perdre même son âme, ses inquiétudes, ce sont derrière ma femme, mes enfants. Avant que quand la personne est déjà même, sans même la situation de la mort en elle, ses soucis, c'est sa famille. Et lorsqu'elle meurt et que vous prenez en charge sa famille, la personne trouve la joie dans sa tombe. Mais quand vous délaissez ça, c'est encore une autre situation. Injustice contre lui. Injustice contre cette femme-là dont vous l'avez dérobé de ses mérites. Votre prise en charge, vous l'avez dérobé de ça. Vous l'avez privé de ça. Les enfants qui sont des héritiers et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toute sa vie, il n'est pas négligé 2 catégories de personnes et dont il considérait comme des gens qui vivaient des situations plus atroces. Il s'agit des veuves et des orphelins. Et la plupart, vous avez trouvé les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient que des veuves. Il les a épousées juste pour pouvoir également combler leurs besoins. Vous allez trouver la plupart des gens qui étaient proches du prophète en tant qu'enfants, ce sont des orphelins. Pourquoi aujourd'hui, c'est cette générosité que nous avons abandonnée? Que voulons-nous? Nous avons autre chose à faire plus meilleure que de s'occuper d'une veuve et des enfants orphelins. Mais c'est là où nous avons trouvé une situation. Alors notre conflit avec notre frère, notre conflit avec notre voisin ne concerne pas ses enfants ni ses femmes. Nous devons tenir compte de cette tolérance-là, porter à notre secours pour les soulager. Alors on les abandonne à leur sort. Et nous sommes là seulement quand on entend la mort. Je dis injustice contre nous, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on annonce quelqu'un la mort de son père, la mort de son frère, le premier souci, le plus grand qui le frappe, ce n'est pas la perte de cette personne, ce n'est pas la mort de cette personne. Où trouverai-je l'argent pour organiser les funérailles? Où trouverai-je l'argent? Et là maintenant, il ne se soucie pas, vous avez enterré, vous n'avez pas enterré, ce n'est pas ça son problème. Sa préoccupation, c'est le téléphone. Pardon, on a dit tel est mort, je voulais te voir. On a dit tel est mort, je voulais te voir. Il cherche l'argent. Et nous aussi, on est là à la famille, on est en train de collecter de l'argent. Injustice contre nous. Et on est en train de ramasser, c'est les bœufs maintenant, c'est les sacs de riz qui tombent. Ça devenu un restaurant, bar, la maison mortuaire. Et après la mort maintenant, nous trouvons que nous avons beaucoup dépensé et nous négligeons maintenant ceux-là qui ont droit normalement à ces dépenses-là. Les cotisations devront être faites dans le sens de prise en charge d'une veuve, de prise en charge de ses enfants. Ou non d'organiser les funérailles, ce n'est pas de rapport avec l'islam. Voilà le point de vue islamique. Alors maintenant, si la femme est permise dans la cadre de nécessité de sortir acheter le manger, de sortir aller au travail, d'aller recevoir son salaire en tant que fonctionnaire, d'aller à l'hôpital se faire soigner. Mais l'islam également interdit la coquetterie. La coquetterie, c'est-à-dire se rendre belle, se maquiller, porter des tenues blanches et de tenir nouveaux tenues. Et aussi d'être trop bavard. L'islam interdit à cette femme-là ce contexte. Elle doit être discrète, elle doit porter des tenues modestes
Et ensuite, pourquoi 4 mois, 10 jours? C'est dans le cadre, parce qu'on peut trouver, les gens ne comprennent pas, on peut dire 4 mois, 10 jours, selon les savants sur le premier plan, c'est de voir l'homme vit avec sa femme, il y a ce qu'il sème, et cette semence peut pousser. C'est le rapport sexuel entre l'homme, ce qu'il introduit, c'est une semence, et qu'il pouvait attendre la poussée de cette semence. Voilà qu'il est mort. Et il arrivait que cette semence devait pousser après sa mort, quelques jours après, on ne peut pas savoir. Mais avec 4 mois, 10 jours, nous l'observons. Et c'est ainsi que d'autres ont dit, bon, étant donné que les vieilles ne peuvent pas espérer cette poussée, alors aussi on dit oui, les vieilles peuvent observer les 4 mois, 10 jours, compte tenu de quoi? De la situation de vie qu'ils ont vécue avec la personne, respecter la mémoire de la personne. Respecter la mémoire de son mari défunt, respecter la mémoire de son mari défunt, respecter également elle-même sa dignité. Et après les 4 mois, 10 jours, c'est celle-là maintenant qui a les capacités de se marier, peut se marier. C'est pourquoi Allah dit on ne vous fera plus de reproches et vous ne devez pas la reprocher. Pourquoi? Ça fait 5 mois, elle va se marier. La femme n'a mêlé inconsciente. C'est ça qui est elle qui a tué son mari. Souvent, une femme qui se marie, tout après la mort de son mari, on dit c'est elle qui a tué son mari. Et le Coran dit, celle-là qui est enceinte, elle doit observer leur période d'attente et après l'accouchement. Cela aussi se trouve dans le Coran. Leur période se trouve dans l'accouchement. Lorsqu'elle accouche, c'est fini. S'il arrivait, il a resté 1 mois d'accouchement. Et que le mari est mort, voilà que elle vient d'accoucher 1 mois après, elle peut quitter. Les 4 mois, 10 jours ne sont pas imposés à elle. Si c'est 1 semaine, elle peut partir. Si elle a accouché après 1 semaine, elle peut partir. C'est pourquoi le prophète sallallahu à son époque, une dame a envoyé dire au prophète sallallahu moi j'ai accouché quelques nuits après la mort de mon mari, mais il y a quelqu'un qui me veut en mariage. Le prophète dit va te marier. Quelques jours après la mort de son mari. Et pourquoi aujourd'hui une veuve qui va attendre 4 mois, 10 jours, elle sort, elle bavarde, elle sort, elle prie de trouver un nouveau mari. Dans 4 mois, dans 6 mois, 5 mois, elle trouve un mari, on commence pas à la blâmer. Regarde-moi une sorcière, elle a tué son mari. Tant d'histoires. Ou ça, c'est l'islam ou bien c'est autre religion. Qu'Allah nous facilite la compréhension et nous guide sur le droit chemin. Les péchés que nous avons commis dans le temps, corrigeons-les, observons les règles islamiques, conduisons-nous comme l'islam l'a voulu et c'est le meilleur pour nous pour dans ce bas monde et dans l'autre. Ne posons pas des actes d'injustice. L'injustice est une situation qui serait pénible pour chacun qui le commet dans sa tombe. Qu'Allah nous pardonne. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا والعذاب الاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.